Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va réaliser aujourd'hui un mini-album qui peut contenir 11 photos précisément, qui va se mettre dans sa petite boîte. Alors cette petite boîte vient du tuto Flipbook dans sa boîte que j'avais fait. Et justement, j'avais parlé qu'on pouvait y placer un mini-album et j'ai décidé d'en mettre un. Donc j'ai réalisé cette boîte où la fermeture est faite simplement avec des die cercles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un objet quelconque, vous voyez, une bougie, et faire des cercles, ou faire la fermeture de votre choix pour mettre ici. On peut le remplacer par énormément de choses, même des die cut que vous avez d'une certaine collection, pourquoi pas. Donc moi, les papiers viennent de chez Action, vous allez les voir de toute manière plus tard. Voilà, donc vous voyez, on a cette belle petite boîte qui fait 2 cm d'épaisseur. Donc ça fait 21 de haut. Hein. J'ai gardé la largeur d'une feuille A4. Et là, ça fait 10. L'album fait 9. Vous voyez, il est tout mignon avec une fermeture à scratch. Voilà, avec une reliure en U très très simple. Il faut que 2 feuilles A4 hein, pour cet album. Donc c'est très très économique. Et 2 feuilles de papier design. Donc vous voyez, moi je fais, donc il se présente comme ça, moi je fais des emplacements photos. Hein, donc voilà, il est comme ça, il a ses petites flaps à l'intérieur. Les flaps sont réalisés avec les chutes de la structure. Voilà, il se ferme comme ça. On range. Hop, et voilà. Allez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Pour faire ce mini, il vous faudra 2 feuilles A4 et simplement 2 feuilles A4. Donc dans une première feuille, vous allez couper un morceau de 19,5 sur 21. Donc on garde la largeur de la feuille et on va couper à 19,5. Et sur les 19,5, on va faire un pli à 9 et un pli à 10,5. Ça va être la première partie de notre album, donc notre couverture. Ensuite, pour l'intérieur, surtout on garde bien les chutes. Et pour l'intérieur, on va faire un morceau de 19 sur 21. Et sur les 19, on va faire un pli à 9 et à 10. Donc je vous dis de garder vos chutes parce qu'avec nos chutes, on va faire les petites flaps qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, on a vraiment besoin que de 2 feuilles, simplement. Et donc, ces petites flaps, elles font, il me semble, 10 par 10. Ouais, on fait des morceaux dans nos chutes qui nous restent, on fait des morceaux de 10 par 10 et sur n'importe quel côté, on fait un pli à 1 cm. On vient les coller en symétrie de chaque côté comme ceci. Surtout, on fait bien attention à bien le coller bien au bord. Parce que comme vous voyez, c'est juste avec la... Je sais pas où on voit le mieux. Avec avec la rainure du milieu. Hein. Donc il faut bien faire attention à bien le coller au bord. Et on va bien venir le coller à peu près pareil en haut et en bas, que ça soit voilà, bien égal de chaque côté. Donc voilà. Ensuite, on va pas le coller tout de suite à l'intérieur. On va d'abord le mater, faire la petite déco qu'on veut. Voilà, mater les pages, etc. Et ensuite, on viendra le coller à l'intérieur. Donc vous voyez bien, c'est une reliure en U. Voilà, ça s'appelle une reliure en U pour celles qui ne savent pas. On a aussi notre petite bande donc sur notre grand morceau, enfin le plus grand morceau de 19,5 par 21. On a notre petite bande fermoire. Donc j'ai refait dans le même esprit que le flipbook. Voilà, c'était avec des morceaux un petit peu, vous voyez, qui s'articulent comme ça. Donc j'ai repris le même esprit pour que ça rentre dans la boîte et que ça aille avec la boîte. Donc ce morceau-là, il fait 5,5. On va prendre comme ça. Hop là. Il fait 5,5 de long par 4 de large. Sur les 5,5, on fait un pli à 2, à 2,5, à 3 et à 3,5. Ça fait qu'il nous reste de chaque côté un morceau de 2 cm à coller. Donc le premier en dessous de notre structure de base du devant, qu'on a dit tout à l'heure. Et il nous reste 2 cm pour coller. Moi, pour ma part, ça sera un cercle décoré avec en dessous un scratch pour venir fermer l'album.
Voilà, après c'est libre à vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Si vous voulez, vous ne pouvez pas, vous pouvez ne pas mettre ce petit fermoir. Seulement si vous mettez un ruban, je vous conseille de prendre un ruban assez fin, assez souple. La dentelle, moi j'ai essayé dans un autre flipbook boîte où j'ai mis de la dentelle, ça force un peu. Ça passe, hein, c'est très bien, ça marche, ça fonctionne, ça n'écarte pas la boîte, mais c'est mieux de mettre un fin, ça glisse mieux, ça ne crée pas de tension dans la boîte. Voilà, mais c'est possible. Après, libre à vous, faites comme vous voulez. Voilà, je reviens pour vous montrer la boîte. Voilà, donc pour la boîte, vous aurez besoin de 2 feuilles A4 que vous couperez à 13 cm de large sur 23 de haut. D'accord? Donc, sur les 13 cm de large, vous allez faire un pli à 1 cm d'un des bords. Et ensuite, vous allez faire un pli à 2. Si vous le faites dans la continuité avec une planche de rainurage, vous faites un pli à 1 et un pli à 11. Et ensuite, vous le tournez et sur vos 23 cm, vous allez faire un pli à 2 cm. Vous allez avoir, donc vous allez obtenir ceci, je vous montre le bas, parce que c'est ça qui nous intéresse qu'on a coupé. Vous avez sur votre gauche, sur le pli d'1 cm, ce petit carré. Celui-ci, on va totalement l'enlever. Et vous avez cet autre gros carré hein, qui fait 2 sur 2, qui est là. Celui-ci, on va juste couper. On va droit comme ça jusqu'au premier trait. Et donc on obtient une languette. Et ça va être hop, le fond de notre boîte. D'accord? Donc on fait pareil de l'autre côté pour le deuxième. Hop, et juste voilà. Donc maintenant on a ça, on va tout plier, on prépare nos papiers de matage que l'on va venir coller à plat. En attendant que on va pas monter la boîte, on va faire coller nos papiers à plat, ça sera bon. Voilà, j'ai découpé et collé donc mes parties de papier design sur ma boîte. Voilà, donc j'ai pris 9,5 sur 20,7. Pourquoi j'ai 9,5 au lieu de 9,7? Moi j'enlève en général 5 mm ou dans l'occurrence ici dans les mini-albums, dans tout ce qui est album 3 mm. C'est parce que là on a fait des plis de chaque côté. Il faut savoir que quand on fait un pli, ça nous enlève 2 mm. Donc là j'arrive à 9,7 à peu près. Donc j'ai pris 9,5 et 20,7. Donc ça c'est ma face avant, ça c'est ma face arrière. Donc à ma face avant, j'ai recouvert la languette là qui sera le bas et qui viendra se rabattre vers l'arrière. Comme ça on a un beau côté bien lisse et on n'a pas le retour qui vient sur l'avant de notre boîte pour notre album. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la colle juste sur cette bande là. Donc on a notre papier qui est comme ça avec notre petit bord d'1 cm ici. De l'autre côté on a notre bord de 2 cm. On vient mettre de la colle juste sur la petite languette d'1 cm. Parce que si on met sur la grande, ben, il va y avoir de la colle partout sauf... vous voyez, on n'a pas besoin de l'intégralité vu que là ça fait qu'1 cm. Et donc on va venir s'aligner bien au bord. Pas en dépassant, il ne faut pas aller sur la jointure. On s'aligne contre notre pli, bien contre. On vérifie la hauteur et le bas, que nos lignes soient bien alignées. Hein. Voilà, je vérifie. Et tant qu'on n'a pas appuyé, on peut encore le bouger. Donc on a fait cette partie-là. Une fois qu'on a fait cette partie-là, je vais venir coller mes deux bandes que j'ai découpées préalablement, qui font 20,7 sur 1,7. Et je vais venir les coller. Tant qu'on est encore à plat,
on peut encore le faire. Et ça sera beaucoup plus simple pour bien faire adhérer notre papier. On met de la colle, un peu, mais partout. Voilà, toi. Et donc pareil, je vais bien me centrer, je vais m'aligner par rapport à mes deux autres papiers aussi à la hauteur. Voilà, pour bien tomber. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Vous voyez, ça bouge beaucoup encore le papier. Hein. Faut bien le... Quand vous l'appuyez avec votre pliard, il faut bien le tenir. Hein. Sinon, il risque de bouger, de se coller au mauvais endroit. Voilà. En plus, ça fait continu. J'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, et voilà, regardez. Hop, on a collé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller la petite languette d'1 centimètre à l'intérieur, comme ça. Je vérifie que ça soit bien plié. Hop. Donc je mets de la colle sur l'extérieur de mon rebord d'1 centimètre. Et je vais venir le coller. Alors là c'est un peu plus... Alors soit vous prenez de la colle ou vous prenez du double face. Hein, parce que le double face ça sera même beaucoup plus simple. Vu que ça va adhérer tout de suite. Mais c'est justement ça l'inconvénient aussi. C'est que ça adhère tout de suite. Donc si vous êtes débutant, que vous n'avez pas l'habitude, ça va peut-être se coller ou vous voulez pas que ça se colle. Et après le double face, si c'est du bon double face, voilà pour l'enlever. Hein. Donc là oui, ça prend plus de temps. C'est plus délicat avec la colle. Mais si on a mal collé, on peut le redéplacer. Faut juste être patient. Et je suis pas patiente et j'arrive à le faire. Alors, tout le monde peut le faire. Là, je vais à l'intérieur avec mon plioir. Je vais appuyer doucement. Je vérifie que ça n'a pas bougé. Voilà. Là, c'est un petit peu... On va rappuyer par là. Voilà. Donc là, on est tout bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre de la colle sur les petites languettes là. Un petit peu. Voilà. Je vais rabattre mon côté qui n'a pas de papier design. Et maintenant, je vais lui mettre de la colle dessus. Et je vais rabattre mon papier où il y a du papier design. Maintenant, j'appuie légèrement. Comme la colle d'action ne prend pas tout de suite, il faut appuyer un petit peu plus. Attendre un petit peu plus. Vous voyez, je le tourne en le maintenant, pas que ça s'enlève. Je vais le mettre à plat. Et avec un objet long, là, mon piloir en l'occurrence, je vais venir appuyer l'intérieur. Alors, on peut prendre le côté pointu ou on peut prendre l'autre côté. Ça sera plus simple. Et je vais venir maroufler. Voilà, on a fait la boîte de notre mini-album. On a notre petit fermoir. On aurait pu le placer avant de coller notre papier design. Il n'y a pas de souci. Mais là, on peut le placer à l'intérieur. Il n'y a pas de souci aussi. Pour ça, on a notre arrondi qui est dans ce sens-là. Ok, on va mettre de la colle sur l'extérieur là. Arrondi vers la droite, la colle sur l'extérieur. Et du coup, on va venir le coller, le centrer sur le dos, à l'intérieur du dos de notre boîte. Donc pour le centrer, on appuie très légèrement. On va bien placer notre boîte. Et on va se mettre comme ça. Moi, je fais à l'œil. Ça me paraît pas mal. Donc notre jointure, vous voyez, elle est un peu au-dessus ou à la limite du bord de la boîte. Voilà.
Maintenant, on va placer la déco dedans. Pour notre fermeture, je suis venue coller tout simplement des cercles de différentes tailles et j'ai mis un petit tamponnage. Alors, pour vous dire, le plus grand des cercles, il fait 8 cm à peu près. Et puis voilà, après on prend celui de en dessous, après celui d'en dessous. Je les ai collés en 3D. Je suis venue mettre un scratch, donc là c'est un tamponnage Hello. Je suis venue mettre un scratch derrière, vous voyez, en dessous du Hello. Je vais venir coller le haut. On va faire comme ça, on va peut-être mieux voir. Donc je vais le mettre dans le bon sens, hein, et je vais venir mettre de la colle sur cette partie-là de 2 cm qui nous reste pour coller notre cercle de façon que ça soit bien droit. Et après, on va venir coller le scratch. Celui-là, je l'ai sur le bout du doigt. Je vais le poser là. Alors, on a dit. Donc, on va mettre de la colle ici. Et ensuite, on prend notre décoration pour notre fermeture. On va le mettre bien droit. Comme ça, on fait de cette sorte-là pour juste le placer. Comme ça, on peut le placer bien droit. Parce que la colle ne sèche pas tout de suite, hein. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux le retourner délicatement. Et là, doucement, je viens appuyer. Ça, il a été bien placé. Il n'a pas bougé. Une fois que c'est bien collé, ça ne bougera plus. Donc là, j'ai collé. Alors, c'est celui-là. Donc là, je suis venue coller mon petit scratch. Je mets la partie opposée du scratch. Je vais venir la placer à l'envers. Côté collante vers l'extérieur. Et ensuite, je viens refermer ma boîte. Et là, je vais placer ma décoration. Et je vais venir appuyer. De sorte que mon scratch colle bien. Alors des fois ça veut, des fois ça veut pas. Voilà. Hop là. Donc là. Voilà. On a fait notre fermeture. Alors, maintenant que la boîte, elle est finie, peut-être que je rajouterai des petites décos en plus, sûrement des petits strass, des petits enamel dots, quelque chose comme ça. Vous l'aurez vu sur la photo de miniature et sur la présentation juste avant. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'album et donc je vais vous expliquer aussi comment je fais pour préparer tous mes papiers et comment moi j'ai la conception des albums photos. Voilà, j'en suis à la coupe des papiers. Je voulais vous montrer les... moi j'adore les papiers là. Je vais vous montrer les super papiers, les papiers que j'ai choisi de prendre. Ce petit panel là, qui est plutôt pas mal, hein. On a un beau combo de... un beau violet, un beau rose, qui va parfaitement avec le papier uni. Un beau violet à rayures, moi j'adore les rayures, hein. Je vais vous montrer les blocs que j'ai pris. Hop. Donc ça vient d'Action, hein. Celui-là, le design pad avec cela. D'ailleurs j'ai fait le flipbook, vous voyez, avec ces papiers-là. Donc dans une gamme plutôt bleue, j'avais choisi. Et là, il y a au final à peu près la même chose, sauf que dans une gamme rose-violette. Et pour le papier uni rose qui va mais parfaitement avec, vraiment super, j'ai pris cela. Nouveauté aussi de chez Action, d'il n'y a pas longtemps. Je suis tombée dessus, j'ai craqué quoi. Donc là pour l'instant, j'ai pris 2 feuilles. Voilà, j'ai eu besoin de 2 feuilles A4. Alors je vais vous montrer ma façon à moi de faire les albums photos. En général pour tous, je fais ça. Je n'utilise pas de papier design pour les matages de mes photos. J'utilise du papier uni.
Voilà, toujours. Je trouve que, c'est personnel, c'est mon avis, je trouve que c'est gâché en fait de mettre des beaux papiers qu'on adore. Vous voyez, celui-là je l'adore, je ne le mettrai pas en fond. Dans notre partie centrale, on a notre flap, on est d'accord, c'est pour mettre des photos. Des petites photos, mais on a toujours des photos où on a un grand paysage autour qui n'a pas trop d'intérêt, donc on peut les recouper. Je me verrais pas mettre ce beau papier-là sur les flaps. Oui, ça fait joli. Oui, bien sûr, mais l'intérêt principal d'un album, c'est de mettre des photos. Donc, je vais mettre ma photo après par-dessus, on va plus rien voir. Enfin, je trouve que c'est pour moi, c'est du gâchis. Je fais toujours des espaces photos avec des papiers unis. Alors, sur des papiers noirs, en général, je mets du papier blanc. Là, j'ai décidé de rester dans le thème parce que c'est un mini et que j'ai pas besoin de beaucoup de feuilles. Donc, en fait, moi, je vais faire des espaces photos. Là, on est à l'intérieur de notre album, hein, où il y a les flaps. Donc, si vous voulez faire comme moi, il va vous falloir 8 papiers unis de 8,7 de large. 8,7 de large sur 9,7. Pour ce qui est d'album photo, j'enlève toujours 2 ou 3 mm sur les côtés. J'enlève pas 0,5, je veux pas qu'il y ait trop de bordure. Vous voyez là, il y a tout juste ça. Voilà, moi ça me va, c'est pas trop. C'est très bien. Donc vous voyez, on va les mettre comme ça. Hop là. On va le mettre comme ça et comme ça. De ce fait, quand on va fermer, on ne verra pas les espaces photos. Moi j'aime bien quand c'est caché en général. Et donc on verra juste une bande d'un papier design qu'on va venir mettre entre. Voilà, donc l'intérieur je vais l'organiser comme ça. Hop, donc j'ai déjà coupé mes 8 papiers de 8,7 par 9,7, je le répète. Alors la couverture, ce qui sera notre couverture et l'extérieur. Je vais prendre ce super beau papier là, hein, qui est absolument magnifique. Et on va venir le mettre comme ça. Donc il fait pareil, vu que ça fait large, 9 de large, ça fera 8,7 de large, sur du coup 20,7, vu que ça fait 21, j'ai enlevé 3 mm. Donc je mets celui-là ici. J'ai décidé qu'à l'intérieur, donc quand vous allez couper votre bande de papier dans votre papier 30-30, il va vous rester ceci. J'ai décidé de mettre des grands espaces photos à l'intérieur, comme ceci. Donc en fait ils font 8,7 et ils font, j'ai pris 6 inches, donc ça fait 15,3 cm. Vous mettez la taille que vous désirez, ça c'est à vous de voir au niveau de la longueur. Si vous voulez faire un format carré, voilà, vous pouvez le faire sur 8,7 sur 8,7, hein, après c'est comme vous voulez. Et du coup ce petit morceau qui nous reste là, il va nous servir pour venir faire notre petit matage de chaque côté de notre emplacement photo. Vous voyez, au final, on n'a pas besoin de beaucoup de papier. En faisant cette technique-là, ça fait très joli. Ça habille aussi bien votre album photo et vous économisez énormément de papier design. Ce qui est plutôt pas négligeable. Moi, je fais toujours en sorte que même dans les tutos que je fais, qu'on soit toujours dans l'optimisation de papier. Voilà, c'est quelque chose qui coûte cher quand même, mine de rien, que ce soit le papier uni, même le papier d'action, même si c'est pas trop cher par rapport à des collections, on est d'accord. Mais voilà, pour moi, ça se gâche pas. Donc j'ai décidé à l'intérieur de faire ceci, à l'extérieur de faire la même chose. Et au milieu, il y aura cela. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Donc je colle tout ceci et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai déjà pas mal avancé. Alors là, c'est ma couverture donc. Et quand on ouvre, voilà. Moi, j'adore. Personnellement, c'est le type d'album que j'adore. Donc, j'ai pris mes morceaux comme je vous ai donné la mesure tout à l'heure. Et là, j'ai pris des morceaux. En fait, il me restait, vous voyez, la petite chute que je vous disais, j'ai coupé à 2,6. Si jamais vous voulez refaire les mêmes mesures. Donc, à 2,6 en haut et en bas. Ça fait plutôt pas mal. Là, j'ai placé mes petits ronds en y inscrivant destination bonheur. Voilà, donc, c'est 2 petits cercles, c'est pareil que tout à l'heure. Là, par contre, le plus grand fait 7 cm. Voilà. Et comme là, on a notre bande qui est collée dessus,
J'ai découpé un cercle blanc de la même longueur. Et je vais le coller par-dessus. Hop, l'autre sens. Pour cacher notre couture, là. Et j'ai déjà mis les scratchs. Et je vais faire le même principe que tout à l'heure. Je vais venir coller bien droit, etc. Ensuite, donc ça c'est notre intérieur. Donc là je vais utiliser les chutes que j'ai. Parce que j'ai utilisé que 2 feuilles unies. J'ai pas envie d'en utiliser une troisième. Je garde absolument toutes les chutes. Vous voyez, elles sont toutes là. Donc j'ai toutes ces chutes là. Bien sûr j'ai les autres morceaux ici. Donc j'ai ces 2 morceaux là. Et ben je vais les coller là. Ils font exactement la même longueur. Et en plus, mes rainures sont dans le même sens que ma couverture. Donc voilà, je vais le coller là. Donc ça sera comme ça. Après, peut-être qu'il y aura une photo de coller ou pas. À voir. Et donc l'intérieur, vous voyez. Voilà, il y aura des belles photos. Là. Voilà, un bel espace. Je n'ai pas encore collé la petite bande de papier qui sera là. Voilà. Ça sera bien cool. Alors par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, la photo, il faudra couper une photo de 8 par 9, admettons. Mais vous pouvez bien couper une photo 10-15 et en fait la couper de façon à ce que, vous voyez là, vous pouvez la couper à une photo de 15, ça fait 7,5 divisé par 2. Donc vous pouvez la couper en deux. Bien sûr, il faudra couper à bonne hauteur. Vous la couperez d'abord à 9 au lieu qu'elle fasse 10 et quelques millimètres. Vous la coupez à 9. Et ensuite, dans le sens de la longueur, vous allez la couper à 7,5 en deux. Et vous allez venir la coller de part et d'autre, en fait, bien à la limite, qu'on ne voie pas à ce niveau-là, le rose. Et en fait, on aura l'impression que la photo est entière, mais seulement vous l'aurez découpée pour pouvoir plier vos flaps. Ça peut être fait aussi. Donc, on peut mettre 4 ou 8 photos. Voilà, et maintenant, je vous ai montré un petit peu l'avancée. Je vais terminer tout ça, je pense, parce que c'est un petit peu... moi, c'est compliqué, j'aime pas faire comme ça. J'arrive pas à faire vite, moi, il faut que je réfléchisse et réfléchisse. Donc, je vais réfléchir tout seul et je remonte ça après. Voilà, j'ai avancé, donc j'ai fait l'autre partie en symétrie, qui sera la dernière page au final de notre album. Et ensuite, donc j'ai recouvert comme ceci. En fait, j'ai tout optimisé. J'ai utilisé donc que les feuilles que je vous ai montrées auparavant. Et j'ai pas voulu en reprendre d'autres. Donc, je me suis servi absolument de toutes les chutes. Donc là, j'en suis là. Donc là, vous avez vu l'intérieur. Et donc là, c'était le dernier morceau de la feuille que j'avais de ce motif-là. Et en fait, il me reste des chutes. Voilà, il me reste ces chutes-là. Les petites chutes là, il me reste ce morceau là. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Ouais, c'est pour vous montrer aussi que on peut se servir un peu de ce qu'on a pour éviter de gaspiller plus. Je vais coller ces morceaux comme ça. Donc je vais les faire se chevaucher, ils se chevauchent quand même. Hop. Ensuite, je vais coller ça en bas. Voilà, donc ça va faire ce style là. Et en fait, je vais venir en bas tamponner un sentiment sur fond blanc que je vais venir après coller. Voilà. Donc je vais faire ça et après on va se retrouver pour finaliser l'album, pour coller cette partie centrale sur l'autre. Et ainsi, on aura fini. Voilà, j'ai tout recouvert. Donc j'ai juste rajouté des petits strass comme ça qui viennent aussi de chez Action. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je kiffe. Donc là, on a notre espace photo. Là, du coup, il me restait une chute, enfin un bout de papier. Je l'ai mis pour cacher la jointure entre les deux papiers. J'ai rajouté des strass qui brillent du feu de Dieu, là. Voilà, un en haut, un au milieu, un en bas. Et donc là, voilà. Donc les pages sont, vous voyez, en continu. Et là, on a de petites patchwork, là, qui rend vachement bien. Au milieu, j'ai mis un petit strass pour cacher. J'ai tamponné ce petit tamponnage si bien ensemble. J'ai juste mis le dies rond et je l'ai collé en 3D là. Nickel. Ah, j'ai oublié de faire le derrière. Je vais le faire après. Et donc là. Et donc j'ai déjà mis là, j'ai mis du double face. J'ai mis mon double face
j'ai enlevé que la partie du haut. Je l'ai bien placé à ras de ma couverture, parce que ça fait la même taille. Et je l'ai bien placé de part et d'autre, que ça soit égal. Une fois que j'ai fait la même chose en bas, que je m'assure que ça soit bien à la même taille, à la même place qu'en haut, j'enlève le reste et je vais pouvoir appuyer. Voilà, de pas tout enlever, ça permet de s'assurer qu'on fait qu'on le colle parfaitement. Parce que si on enlève tout et si ça se colle au mauvais endroit, bah, on est un petit peu embêté. Donc voilà, on a tout collé. Ben voilà, notre petit album, il est fait. Bon, moi, il me reste à recouvrir là. Donc, j'ai regardé ce qui me reste comme chute. Vous voyez, j'ai encore des chutes comme ça. Je vais sûrement coller ça là. Je vais faire un petit pêle-mêle de chute comme ça. Là, je vais reprendre le côté du côté là. Je vais sûrement couper à la même taille. Je vais sûrement mettre quelque chose comme ça. Bon, je vais faire un petit patchwork comme ça, histoire d'utiliser des chutes. Après, je vais sûrement mettre des strass là ou là. On verra bien. En tout cas, je vais pas reprendre un autre papier. Ou alors, je vais faire 2 bandes identiques pareil, sauf que là, je vais laisser blanc. Et je vais mettre un petit tampon appareil photo. Ça sera pour y mettre la photo, tout simplement. Comme ça, on y verra que du feu. Et ben voilà, on a notre petit album qui est fini. J'aime vraiment beaucoup le rendu. J'aime beaucoup ces papiers. Et vous voyez, ça rentre parfaitement. Et il est dans sa belle petite boîte. Je trouve que c'est super sympa à offrir. Alors, on peut mettre une dizaine de photos. Hein. On peut mettre quand même une dizaine de photos. On en met une là. On en met 8 là, donc ça fait 9. Donc, si on en met 10 et 11. Donc c'est vachement sympa pour un petit événement, pour la fête des mamies, tiens, pourquoi pas, de photos de mamie avec ses petits-enfants, la fête des mères, la fête des pères, pour faire plaisir, pour Pâques, enfin bref, pour un petit événement, c'est super sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai été assez claire, il y avait quand même pas mal de petites choses à faire, et puis voilà, je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye.